La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 8 septembre 2025. Ça s'appelle aujourd'hui la Bourse de Paris suspendue au feuilleton Bayrou. Paris n'est plus que rarement l'épicentre des marchés financiers, sauf quand il est question d'instabilité politique et par ricochet de dette publique. Par conséquent, les investisseurs gardent un œil sur la possible chute du gouvernement Bayrou parce qu'elle pourrait entraîner une hausse de l'aversion pour le risque, notamment en Europe. Aux États-Unis, une baisse de taux est quasiment acquise la semaine prochaine, mais une série de données attendues dans les jours qui viennent a la capacité de raviver les débats sur son bien fondé. Voilà ce que nous allons développer ce matin. Mais on commence donc par la France qui est au centre du jeu politique aujourd'hui. Toutes les capitales européennes vont s'intéresser à la chute annoncée du gouvernement de François Bayrou. Le Premier ministre français, le 4e en 3 ans, a engagé sa responsabilité et celle de son équipe sur ses orientations, notamment budgétaires. Il prononcera une déclaration de politique générale à 15h heure de Paris. Elle sera suivie d'un débat et d'un vote, si bien que le timing exact du verdict reste incertain pour le moment. Si le gouvernement tombe, ce qui semble probable au vu des dernières déclarations des différentes factions politiques, eh bien la prime de risque sur la France augmentera à court terme, quelle que soit la suite. Et là, une prime de risque plus élevée sera synonyme de coût d'emprunt moins favorable, donc de dégradation des finances publiques qui sont déjà mises à mal, vous le savez. L'instabilité politique entraînera aussi des doutes sur le budget et sur la trajectoire budgétaire plus généralement, doutes qui iront là aussi de pair avec une perception encore plus négative de la capacité de la France à sortir du marécage de l'endettement. Ça promet. Mais au jeu des premiers ministres éjectables, François Bayrou s'est quand même fait piquer la vedette par Shigeru Ishiba, son homologue japonais. Il a jeté l'éponge ce week-end après avoir perdu sa majorité dans les 2 chambres législatives du pays. Le yen a baissé après cette annonce, mais la bourse de Tokyo a progressé parce que le marché mise sur une possible arrivée au pouvoir de Sanae Takeishi, qui est plus pro-dépenses et contre les hausses de taux de la Banque du Japon. Décidément, le budget et les taux sont vraiment au centre du jeu un peu partout, et ce ne sont pas les États-Unis qui vont y changer quoi que ce soit puisque Wall Street est obsédé par la Fed en ce moment, encore plus que d'habitude d'ailleurs puisque la Maison Blanche en a fait le bouc émissaire d'une situation économique qui se dégrade. En effet, la semaine dernière, les statistiques de l'emploi ont confirmé un ralentissement au niveau de la demande alors que l'offre était déjà dans le rouge. Cette situation, eh bien, ça a conforté les investisseurs dans leur conviction qu'une baisse de taux va intervenir lors de la réunion de la Fed prévue la semaine prochaine. L'outil FedWatch du CME, qui se base sur les contrats à terme négociés par les traders, montre une probabilité de 90% pour une baisse de taux de 25 points et de 10% en faveur d'une baisse de taux de 50 points. Je vous rappelle que le taux de référence américain actuellement est assez élevé, il se situe entre 4,25 et 4,50%. À ce propos, il y aura 3 indicateurs importants cette semaine pour confirmer, infirmer ou brouiller les paris de baisse de taux. On aura d'abord la révision annuelle des chiffres des créations d'emplois, ça c'est prévu dès demain. On aura aussi les prix à la production mercredi et surtout l'inflation du mois d'août aux États-Unis qui sera dévoilée jeudi. La semaine dernière, les marchés boursiers européens ont globalement perdu un petit peu de terrain avec un Stoxx Europe 600 en retrait de 0,2% et en dépit d'une séance de vendredi négative et d'un début de semaine fort mauvais, Wall Street a quand même grappillé 0,3% en performance hebdomadaire, en tout cas au niveau du S&P 500. Mais l'actif le plus en vue de la semaine dernière, c'était bien l'once d'or qui a bondi de 4% pour signer de nouveaux records, signe quand même que tout le monde n'est pas totalement à l'aise avec les sommets boursiers actuels. On enchaîne avec les infos à ne pas rater pour bien démarrer la semaine. Alors j'ai déjà parlé du Premier ministre japonais, on a aussi l'OPEP+, qui a décidé d'augmenter de nouveau sa production, mais à un rythme plus modeste que lors des dernières révisions. Le baril a commencé par céder du terrain avant de se reprendre ce matin. On a eu aussi pendant le week-end des chiffres économiques en Chine, l'import-export qui a déçu sur le mois d'août, notamment les expéditions aux États-Unis qui ont encore plongé. Sur l'agenda macro de la semaine, hormis les 3 rendez-vous américains précités, on a aussi la BCE, puisque la Banque Centrale Européenne devrait décréter un statu quo sur ses taux pour sa réunion de rentrée qui est prévue jeudi. Sur l'agenda des sociétés, rien de bien fou, hormis Synopsys mardi, Inditex mercredi et Adobe jeudi. Côté Asie-Pacifique ce matin, les marchés actions n'ont pas grand-chose à faire des histoires de Premier ministre jetables. Le Nikkei 225 gagne 1,5%, j'ai déjà expliqué pourquoi. Du côté de la Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de l'Inde et de la Corée du Sud, on est en légère progression. Le marché australien, lui, est l'exception qui confirme la règle avec un ASX qui a bouclé en baisse de 0,3%. Les indicateurs européens, eux, ils pointent vers une ouverture légèrement haussière.
On passe maintenant à l'actu des sociétés. En France, le Crédit Agricole serait proche de régler une enquête pénale portant sur des opérations d'arbitrage de dividendes, c'était la fameuse affaire Koum Koum, selon plusieurs sources, dont Radio France qui a révélé l'information vendredi. Alstom, pour sa part, a remporté un contrat de 538 millions d'euros en Nouvelle-Zélande pour 18 trains à batterie et 35 ans de maintenance. Le CEO de Stellantis a critiqué à son tour, après ceux de BMW et de Mercedes, la fin des ventes de voitures thermiques en Europe en 2035. Bailey Gifford passe sous les 10% du capital de Swatec. Sword a signé de nouveaux contrats dans le secteur public en Suisse. Du côté d'Atos, on a inauguré le supercalculateur Jupiter et on a aussi des actus du côté de DBV Technologies, d'Opium, d'Europlasma ou encore d'Abivax. Dans le reste de l'Europe, ASML va devenir le principal actionnaire de la start-up française d'IA Mistral en participant à son dernier tour de table. Ça, c'est une info de Reuters. BBVA doit lancer aujourd'hui son offre hostile sur Sabadell qui représente 14,9 milliards d'euros en actions et en numéraire. Nestlé aurait fait une offre de rachat à Ceres Therapeutics sur la base de $76 par action en intégrant les paiements d'étape selon la presse suisse. Volkswagen présente 4 nouveaux modèles électriques à partir de 25 000 euros. ThyssenKrupp a obtenu le feu vert des syndicats pour son plan de restructuration. Le fonds Richmond Global Compass réclame 291 millions de dollars à Novartis pour avoir prétendument donné accès sans droit à sa stratégie de fonds. Vopak cède ses parts dans un terminal à Barcelone. Nordex a reçu une commande d'éoliennes au Portugal et EDF envisagerait de coter à nouveau sa filiale italienne Edison à Milan selon les informations de Bloomberg. En Amérique du Nord, Applovin, Robinhood et Mcor vont intégrer le S&P 500. L'UE sanctionne Google à hauteur de 3 milliards d'euros pour ses pratiques publicitaires. Ça n'a pas beaucoup plu à la Maison Blanche et Kenvue a coulé de 9,4% vendredi après la rumeur de sortie d'un rapport des autorités US liant le paracétamol et le développement de l'autisme chez l'enfant. Dans le reste du monde, le fabricant chinois de batteries CATL prévoit de lancer sa production en Hongrie d'ici début 2026. Hero Motorcorp a nommé un nouveau CEO et Hyundai conseille à ses employés de reporter leur voyage d'affaires aux États-Unis après le raid des autorités américaines dans une usine du groupe. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée.